Yes, salut à toi. Troisième chapitre aujourd'hui. Et hier, j'ai terminé avec une déclaration choc, voire dérangeante, en disant que les religieux sont assis dans le confort de leur puanteur et que la religion, ça pue. Chapitre 3 aujourd'hui, au verset 6, juste avant de guérir la main paralysée d'un homme, Jésus va poser la question, est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal? A-t-on le droit de sauver une vie ou faut-il la laisser se détruire? Personne ne répond. Immédiatement après, les pharisiens se concertent afin de trouver le moyen de faire périr Jésus. Les religieux préfèrent observer une prescription légale plutôt qu'opérer une guérison vitale. Les religieux préfèrent manigancer le meurtre de Jésus plutôt que réviser leurs priorités. Le problème de fond n'est pas le sabbat, mais ce qu'ils en font. Ici, pour eux, à ce moment-là, le sabbat n'est qu'un prétexte pour trouver le moyen de mettre Jésus en porte-à-faux, pour lui trouver un défaut. Autrement dit, ils préfèrent faire périr Jésus, qui fait du bien, qui aime les gens, qui guérit, plutôt que prendre soin des plus démunis. Et c'est pour ça que je dis, la religion, ça pue. Aujourd'hui, j'aimerais attirer ton attention toujours sur chapitre 3, mais vraiment à ce moment-là, sur le verset 16, au moment où Jésus va désigner ses premiers disciples, ses 12 disciples. Et la liste commence avec Simon, Jacques, Jean et André. Et maintenant, retournons au chapitre 1er, là où il y a un petit détail qui nous a échappé, alors que le chapitre 1er se termine avec Jésus qui sort de 40 jours de tentation dans le désert. Il va débuter son service, son ministère public, et logiquement, il devrait aller au cœur du pays, c'est-à-dire la capitale, à Jérusalem, puisqu'il y a une attente énorme de la part de tout Israël quant à la venue du Messie. Donc, logiquement, il devrait aller là, et ensuite, une fois là, choisir ses disciples. Non! Immédiatement en sortant du désert, au lieu d'aller dans la capitale, il va longer le lac de Galilée. Chapitre 1, verset 16. Qu'est-ce qui se passe ici? Il va choisir ses 4 premiers disciples, les mêmes 4 premiers que l'on retrouve au chapitre 3, verset 16, à savoir Simon, André, Jacques et Jean. Dès les trois premiers chapitres, on voit un Jésus qui est rempli d'autorité, de pouvoir. Il aurait pu continuer sa mission tout seul. Et pourtant, il va déléguer son pouvoir, il va déléguer sa mission, il va se former une équipe afin de s'assurer que ce qu'il y a de plus cher sur son cœur puisse se poursuivre lorsqu'il ne sera plus sur cette terre. Logiquement, je l'ai mentionné, il aurait dû aller à Jérusalem. Il longe le lac de Galilée. Et c'est là le petit détail. Galilée, en hébreu, signifie Gelil Agoyim. Gelil Agoyim, qui veut dire territoire des nations. Ça fait directement écho au prophète préféré de Marc, à savoir Ésaïe. Vous retrouvez ça dans Ésaïe chapitre 8, le verset 23 et 9, verset 1. Je vais vous laisser les références sur les traces écrites que je m'apprête à vous envoyer d'ici dimanche. Et là, vous allez voir que toute cette région de Galilée est représentée et considérée comme le territoire des nations où il y a les ténèbres. Donc, en bref, et vous retrouvez, avant d'aller en bref, vous allez retrouver justement une prophétie à l'égard de Jésus, cette fois-ci toujours dans Ésaïe, mais 49, chapitre 49 au verset 6, où on parle de lui, de Jésus, du Messie, comme étant la lumière des nations. Alors Jésus sort du désert, il longe le lac de Galilée. La Bible est en train de nous dire que la lumière des nations est en train de fouler le territoire des nations, et c'est là qu'il va choisir ses 4 premiers disciples. C'est là qu'il va choisir ses 4 premiers disciples. Christ a besoin de toi. Il a besoin de moi pour continuer à faire briller la lumière de sa vérité, de son amour, de sa grâce, de sa présence, de tout ce qu'il est. J'aimerais te dire que la bonne nouvelle de Jésus est à la fois extravagante et exigeante. Extravagante parce qu'on ne mérite rien de ce Dieu. On ne mérite rien de bon de ce bon Dieu. Elle est exigeante parce qu'elle nous appelle à un engagement complet, total et entier. Chapitre 3 se termine avec une autre question de Jésus et il va dire « Qui sont ma mère et mes frères? Qui est vraiment ma famille? » Et le dernier verset il va répondre lui-même « Ceux qui sont vraiment de ma famille, ce sont ceux et celles, celle qui fait la volonté de Dieu. » Très exigeant. Ma famille, ce sont ceux et celles qui font ma volonté, la volonté de mon Père. On n'a pas à avoir peur de cet appel exigeant.
Sinon, simplement dire, Seigneur, je veux me rapprocher encore plus de toi, donne-moi la force parce que par moi-même, je ne peux pas marcher dans tes empreintes. Accorde-moi la grâce de faire un pas à la fois dans cette foi en toi. Cette question est posée. Qui sont mes frères? Quelle est ma famille? Ma prière est la suivante, pour toi et pour moi. Seigneur, veuille m'ajouter à la suite de la liste de tes premiers disciples, afin que je puisse te servir et propager ton amour là où je me trouve, pas auprès d'une élite en particulier, mais auprès de chaque personne qui m'entoure. Je veux être une bénédiction, un parfum de bonne odeur, une atmosphère agréable. Je veux avoir des paroles encourageantes, etc., etc. En fait, être le reflet de Jésus. Seigneur, ajoute-moi à la liste de tes disciples. Je te souhaite une bonne journée et puis on se retrouve demain. Allez, ciao, ciao tout le monde.